Eh bien le bonjour à tous, on est là, on va se faire un déballage vite fait de la boîte et un test. Je vais essayer voilà, d'aller à l'essentiel de mon nouveau smartphone de l'extrême, vu que je me suis séparé du Hotwave Cyber 9 Pro qui était une véritable merde. On va pas se mentir, c'était vraiment une merde. En photo vidéo, la qualité était absolument médiocre. J'ai eu énormément, l'espace d'une seule semaine après l'avoir reçu, énormément de bugs. Déjà, le téléphone ne reconnaissait pas mon opérateur, c'est-à-dire que ça me basculait en 3G. Je pouvais envoyer des messages, mais aucun moyen d'accéder à Internet. J'ai remis ma carte SIM, j'ai remis le téléphone en valeur d'usine, absolument rien à faire. Ça m'a gonflé, la batterie de 7500 mAh qui tenait une seule journée. En gros, un téléphone absolument défectueux en termes logiciels et de très très mauvaise qualité. Et j'ai voulu voilà reprendre un tel de l'extrême, mais vu que Hotwave fait partie de la marque Oukitel, j'ai pas voulu Oukitel, j'abandonne. Trop de bugs logiciels en quelques mois, ça m'a saoulé. Je suis reparti sur une marque qui est beaucoup plus fiable, qui a une meilleure maîtrise logicielle en photo vidéo, et cette marque s'appelle Doogee. Donc nous allons faire le déballage vite fait de la boîte de ce smartphone qui est pas récent, qui est sorti l'année dernière, mais qui a quand même pas mal pour un ancien modèle de qualité à faire valoir. Et vous allez voir que certaines qualités qu'il possède sont très rares sur un smartphone outdoor, donc un rugged phone. Donc la boîte sobre, noire, avec le marquage du téléphone. Voilà, donc S86 Series, batterie de 8500 mAh, Doogee. En bas, quelques certifications, IP68, IP69, Dustproof, Shockproof. On est sur la version Pro, comme vous pouvez le voir, parce qu'il existe une version non Pro. On a 8 Go de RAM, 128 Go de mémoire, extensible jusqu'à 256 Go. Il me semble, si c'est pas plus. À l'intérieur, vous allez voir qu'on a plein de choses. Donc, on a déjà une pochette où arrive le téléphone avec ça dessus, un film de protection pour protéger l'écran. À l'intérieur, nous avons une carte comme ceci de garantie. Les emballages chez Doogee, comparé à Oukitel ou à Ulfone, chez Doogee, je trouve qu'ils sont beaucoup plus complets. On a un verre bleuté qui est plastifié. Ce n'est pas un verre trempé. J'en avais un du même style sur mon écran que j'ai dû enlever car la qualité était très médiocre du film et ça accrochait le doigt à chaque fois et du coup ça causait une mauvaise sensation au toucher et à la réactivité du tactile. Donc c'est pour ça que je l'ai enlevé et j'ai plus aucun problème. Mais c'est bon, c'est là, c'est bon à savoir. On a un gros manuel multilangue, voilà, bien épais avec une centaine de pages. On a l'extracteur outil. Hop, l'extracteur outil. Hop, putain, l'autofocus sur ce téléphone de merde. Voilà, pour extraire la carte SIM. Et pour finir, on a un bon chargeur en type C, logo Doogee, et vous allez voir que la particularité, c'est que il a du 12 volts 2 ampères en 24 watts. Donc c'est un smartphone qui a la particularité d'avoir une recharge de 24 watts. En même temps, il faut bien ça pour une batterie de 8500 mAh. Je vais prendre le petit outil pour vous montrer aussi l'intérieur. Donc c'est parti, on fait le tour. Ah oui, j'ai oublié, et dans le package, on a aussi une Dragon que moi j'ai mis. Donc vraiment un package très complet. Donc c'est parti. Côté droit, lecteur d'empreintes digitales. En dessous, marquage waterproof. En haut, bouton allumage on-off. Volume plus-moins. En haut, la jack en 3.5. Elle est là, c'est une bonne chose. Très très bien. Côté gauche, extracteur de carte SIM. Vous pouvez même y aller à l'ongle. Regardez, j'ai même pas besoin de l'outil en fait. Avec un joint torique. Mais faites attention parce que
Moi, j'ai déjà du jeu entre entre la barre noire et la barre grise. Et je sens que le tiroir est très fragile. Donc le mois prochain, je vais en commander un d'arabe. Voilà, donc carte SD et nano SIM. Ou sinon, une nano SIM et ouais, 2 cartes SIM, quoi. Hop. Donc. Ça, on va voir après. Bouton multifonction. Donc moi, j'ai paramétré. Alors, une fois, c'est pour ouvrir l'assistance vocale. 2 fois l'appareil photo et 3 fois une application. En dessous, le type C. Tout est bien étanche. À l'avant, un capteur frontal de 8 mégapixels avec le haut-parleur de tête. On se fait la reco faciale. Pour voir, c'est instantané. Le lecteur d'empreinte qui est très fluide aussi. Je enlève le mode sombre, ça sera plus simple pour filmer. Vous pouvez voir qu'on a un bel écran bien lumineux. On a un écran qui est beaucoup plus lumineux que la moyenne des Rugged Phone. On a un écran vraiment lumineux. Hop. Donc là, le multitâche. Voilà. Et pour autre spécification, on a un processeur, c'est le Helio P60. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On a un Helio P60, un écran en résolution HD+ de 6,3 pouces. À l'arrière, une grosse bande flash. En bas, le marquage Doogie, un seul haut-parleur côté gauche. Le droit est bouché, c'est pour faire symétrique. À l'arrière, on a un capteur principal. C'est lequel avec la plus grosse ouverture? Ça doit être celui-là, de 16 mégapixels, 1.2.8 pour le grand angle, 1.2.2 pour le portrait, pour le portrait. Et là, le quatrième, c'est un thermomètre infrarouge. Voilà. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc on va aller d'abord en haut. Je vais faire ça comme ça. Là, on a tous les paramètres. Donc le Wi-Fi, le Bluetooth, la connexion mobile, le mode avion, rotation d'écran, langue torche, NFC, pour enregistrer une capture d'écran, l'économiseur de batterie, l'éclairage nocturne, ne pas déranger, point d'accès, sonnerie, capture d'écran, la localisation, la calculatrice, l'alarme, l'appareil photo sous l'eau. C'est voilà, t'appuies dessus avant d'aller sous l'eau, tu cliques sur le bouton volume et ou un autre bouton et en fait ça va lancer l'appareil photo sous l'eau. On a le thème foncé, le partage de proximité. Là tu vas dans plus en bas et tu peux rajouter l'économiseur de je sais pas quoi et l'inversation des couleurs. Donc voilà, donc ça c'est assez complet. On va dans paramètres. Donc voici comment c'est fait. Monter sur une ancienne version d'Android, car on est sur Android 10 et ouais. Ça, c'est un peu vidéo. J'ai pas eu une mise à jour quand je l'ai déballé. Mais, il fonctionne super bien. Je n'ai absolument aucun bug logiciel. Aucun de chez aucun. J'ai activé le numéro de build. Tout ce qu'il faut. On va dans système. Oh, je sais plus où c'est. Enfin bref, pourtant c'est à propos du téléphone. Enfin bref, c'est même pas ce que je voulais vous montrer d'ailleurs. Touche intelligente, comme je vous l'ai dit. Non, c'est pas ça du tout. Ça a rien à voir avec ce que je vous ai dit. Assistance intelligente, batterie, touche multifonction, c'est ça. Donc un clic assistance Google, 2 clics j'ouvre l'appareil photo et appuyez long j'ouvre Facebook. Voilà, on va dans affichage maintenant. Donc la particularité dans l'affichage, et ça c'est quelque chose de bien. Donc déjà tu as l'éclairage nocturne normal, le niveau de luminosité je l'ai mis à fond.
Euh, on a notification, etc. Quelques petits paramètres pour la notification. Et je voulais vous dire que là, dans l'angle, il y a une lettre de notification. Je vais vous montrer un peu après. Pop, pop, pop. La particularité qu'il a là-dedans, c'est où que je trouve? Putain, c'était bien là-dedans. Changer la jaune de pièce de l'écran. Voilà, c'est ça. Mode de couleur de l'écran. Et en fait, si vous voulez, c'est un peu comme un... Comment ça s'appelait déjà à l'époque? Un peu comme un Miravision. Voilà. Et en bas, si vous êtes là, vous pouvez choisir vous-même, modifier la colorimétrie manuellement. Moi, je mets toujours en brillant. On a beau avoir un écran HD+, seulement. Moi, tu me dis pas que c'est un écran HD+. Eh ben, avec le Full HD, je vois absolument aucune différence à l'œil nu. On a un très bel écran avec un très beau rendu encore une fois. On a un écran lumineux, ce qui est vraiment rare d'avoir un écran aussi lumineux pour un téléphone Rugged Phone. Maintenant, on va aller dans appareil photo. Et vous allez voir que bon, il y a peu de pixels, 16 à l'arrière, 8 à l'avant. Vous allez me dire que c'est un peu de la merde. Les photos vont être pas terribles. Ben, détrompez-vous. Vous retouchez après vos photos légèrement avec Adobe Lightroom et le rendu est étonnant pour aussi peu de pixels. La quantité de détails que la photo possède, c'est un truc de fou. Donc, vidéo à l'avant, à l'arrière, on peut filmer jusqu'en Full HD. Je vous laisse regarder les paramétrages, je vais pas tous vous les citer parce que ça prend beaucoup trop de temps. Voilà, photo Ultra HD, image, en haut le flash, hop. Mode portrait comme je vous l'ai dit, l'IA, l'intelligence artificielle, ce que j'utilise souvent. Hop, vous allez là, tu décoches l'emplacement. Moi je laisse toujours le filigrane. Tu vas dans taille d'image. Alors taille d'image, tu vas me dire, ouais mais t'as du 16 mégapixels en 4 tiers mais et du 10 mégapixels en 10 enfin du full screen en 10 mégapixels. Le rendu va être dégueulasse. Eh ben non. Tu te mets en 10 mégapixels. T'actives l'intelligence artificielle. L'autofocus est automatique. Tu te mets dans l'angle de la photo de ce que tu veux prendre. Tu cliques. Donc déjà, c'est instantané. T'actives la rotation automatique de l'écran. Et ben, tu peux voir que le rendu est pas dégueulasse. Et pas dégueulasse. Alors, je sais pas si tu peux bien te rendre compte. Mais t'as quand même un bon niveau de détail pour du 10 mégapixels. Et si tu veux améliorer le tout, c'est simple. Tu vas là, tu télécharges Adobe Lightroom. Tu vas là, tu fais ajouter ta photo. Moi, ce que je fais à chaque fois, je retouche toujours un petit peu mes photos avant de les poster. Tu vas dans tout. Tu sélectionnes ta photo. Tu vas en bas, tu as tous les effets. Tu vas dans auto. Donc, c'est-à-dire que ça va retravailler automatiquement ta photo. Tu vas dans détail. Moi, je mets toujours le détail à fond. Les deux détails à fond. Et après, je vais dans effet. Ça va jouer sur la texture. J'essaie les deux à chaque fois. À 40. Et l'autre, c'est pareil. Je mets les deux. Bougez pas. Je mets les deux à peu près à 40. Tac. C'est pas facile, il n'y a pas de point pour se repérer. Voilà, les deux à peu près à 40 pour là pour le coup pour cette photo là, la texture et la clarté. Je vais en haut, je vais dans enregistrer sur l'appareil. Donc ma photo est bien enregistrée dans mon téléphone, je fais OK. Je sors de là, je vais là dans mon dossier, je vais dans galerie.
là, il y a marqué Adobe Lightroom, c'est les photos retouchées. Je clique dessus, je clique sur celle-là. Je me mets comme ça, hop. Et regarde un peu. Regarde un peu ce comparé à tout à l'heure. Bon, là, je zoome à fond hein, pour te montrer, c'est fait exprès. Mais regarde, comparé à tout à l'heure, le niveau de détail. Bon, c'est pixelisé, ok. Mais regarde quand même le niveau de détail que ça arrive à sortir. Même si c'est un petit peu pixelisé en zoomant trop. Regarde, on arrive quand même à distinguer la quantité de détails. C'est vraiment, vraiment propre. Je vais te montrer des photos. Bon, là, je retouche à la va-vite. D'habitude, je prends comme mon temps pour toucher les photos. Je vais aller dans mon Facebook. Et j'ai fait un shoot photo hier. J'ai été faire un shoot photo dans l'un de mes coins de prédilection. Et tu vas voir que la qualité des photos, la majorité des photos ont été prises aussi en 10 mégapixels. Et la qualité des photos est juste folle. Avec un niveau de détail, tout retouché avec Adobe Lightroom. Je trouve que la qualité de la photo est juste dingue. Regarde, que les photos prises en 10 mégapixels et retouchées avec Adobe Lightroom, eh ben, le niveau de détail pour seulement du 10 mégapixels, eh ben, clairement j'ai été bluffé. Ça c'est le mode grand angle de 8 mégapixels. Regarde-moi ça. Tu dirais pas que c'est du 10 mégapixels. Il est vraiment capable de sortir de très belles choses. Très très belles photos. Avec aussi peu de pixels. Mais moi j'ai vraiment été étonné. Donc voilà. Donc maintenant on va voir pour la caméra frontale vite fait. Tac. Coucou les gens. Donc mode portrait aussi. Donc le mode Ultra HD c'est juste pour l'arrière. Ça marche pas pour le frontal. Le mode portrait. Eh ben regarde. C'est du 8 mégapixels. Je te laisse juger par toi-même. Eh ben la qualité elle est propre. Mon visage il est beaucoup moins lissé qu'avec le Oukitel que j'avais et même le Hot Wave. C'est beaucoup moins lissé. La qualité est beaucoup plus naturelle, beaucoup plus nette. La colorimétrie est parfaitement respectée. Enfin voilà. Tu vois que gestion logicielle, Doogee, c'est vraiment du bon matos. Après tu vas dans vidéo, je te montre quand même si je te l'ai dit. Tu vas là, tu peux filmer aussi jusqu'en Full HD. Après tu reviens par là, tu vas dans plus. Je te montre la suite. Donc tu as le GIF, les filtres et le mode beauté. Hop. Ça c'est fait. Maintenant on va aller sur YouTube. Je vais te mettre une vidéo nature. Vidéo nature. Hop. Et après on va se faire les jeux. Je vais pas arriver à écrire ce que je veux. Vidéo nature. J'ai des gros doigts, alors même avec le clavier, avec la grosse écriture, c'est pas pratique. Wow, ça. Je baisse un peu le son là. Hop. Donc tu vas voir. Donc je suis en 1080p parce que voilà. Même en 1440 ça passe. Je te remontre. Hop. Même en 1440 ça passe, mais tu pourras pas lire au-delà. Ça va être la merde. La luminosité encore une fois de l'écran est à fond. J'avance un peu la vidéo. Allez, je te laisse admirer cette qualité d'écran. On a vraiment un très 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 bel écran. Je te jure, c'est un truc de ouf. Voilà, ça rame un peu. On va repasser des fois où ça marche bien, mais là ça rame un peu. On va se remettre en 1080p. Regarde-moi ce bel écran bien lumineux. Avec le mode de gestion des couleurs que tu peux régler toi-même dans l'affichage d'écran, dans les paramètres du téléphone, qui est de super bien. Ça, c'est vraiment bien pensé de la part de Doogee. Enfin voilà, tu vois qu'il n'y a rien à dire sur cet écran,
Il est juste magnifique. Il est juste magnifique cet écran. Les angles de vision sont vraiment bons. Pour un rugged phone, encore une fois. Regarde-moi ça. Que dire? Que dire que c'est beau. C'est vraiment beau. Maintenant, nous allons écouter une chanson. Voilà. Une chanson qui bouge. On va mettre musique sans droit d'auteur. Voilà. Musique sans droit d'auteur. Vous allez voir qu'on a un bon petit son assez puissant. Voilà, je vais pousser à fond. On sort que de là, c'est mono. On a un son propre, clair, puissant. C'est vraiment très intéressant. Bon, vraiment de bonne qualité. Ça et voilà. Donc là, j'ai mis ne pas toucher parce qu'en fait, il y a un mode, comment on appelle ça, un mode simplifié. En fait, c'est que vous avez les icônes en gros format sur l'écran et je ne sais pas comment on désactive ce mode. Donc c'est ça, lanceur avec les lunettes. Je sais pas comment le désactive, j'ai pas trouvé dans les paramètres du téléphone et j'étais obligé de réinitialiser. Ça me l'a fait, c'est hier justement que ça m'est arrivé ça. J'ai cliqué dessus par erreur, je voulais voir ce que c'était, en fait c'était ça, et impossible de savoir comment on sortait du machin. Alors du coup j'étais obligé de réinitialiser à zéro mon téléphone, tout réinstaller, les applications, les empreintes digitales, les visages, etc. Tout. Ça m'a gonflé, alors j'y retouche pas. Là on a l'alerte, voilà, historique des alertes, quelques trucs que j'ai mis que je ne touche pas. On a une boîte à outils forcément, avec le sonomètre, la lampe torche qui clignote, l'alarme, flash d'écran, voilà, ce genre de choses qui est commun au Getphone. On a la boussole qui fonctionne à merveille, on a le niveau, on a la touche, voilà, juste l'entorche quoi. Ça, on a, c'est quoi? Ah oui, hop, ok, des mesures. Étape suivante, ça vous explique pour faire les mesures. C'est assez complet, agrandissement, donc ça doit être une espèce de loupe. Ouais, c'est ça. Ça c'est une loupe. Hop, sonomètre, perpendiculaire, voilà, compas. C'est quoi ça, machin, go, machin. Un autre système, voilà, pour les maths. Et le sonomètre. Voilà. La. Oui, ça mesure en fait les décibels. Enfin voilà, quelques autres trucs que j'ai mis là, agenda, le machin pour les enfants. On a un thermomètre mesuré. Donc c'est ce que je vous ai dit, c'est ce capteur là, exactement. Et ma main elle fait 35,5 de température, donc on est bon. De ce côté-là, je vais vous faire écouter le micro. Voilà, vous allez voir ce que ça donne. Le micro.
Messagerie, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Après avoir laissé votre message, vous pouvez le modifier. Voilà. Ça, c'est OK. Maintenant, les jeux, on a dit. Donc, pour les jeux, vu que c'est un Helio P60, c'est un bon vieux petit processeur low cost, maintenant, au jour d'aujourd'hui. Faut installer l'application Game Booster. Donc, cette application-là, Game Booster GFX, est en fait une application que j'ai découvert grâce à un YouTuber, grâce à un YouTuber qui va venir, en fait, voilà, vous installez les jeux, là, vous rajoutez, là, avec le petit croix, les jeux que vous voulez dans le machin. Et en fait, ça veut dire scanner tout le système logiciel de votre téléphone. Et en fait, ça va venir adapter automatiquement et comment dire, et comment dire, et optimiser. Voilà, ça va scanner le logiciel de votre téléphone et ça va venir tout optimiser. Voilà pour regardez, vous allez dans Boost, ça va venir scanner la partie logicielle de votre téléphone. Ça va nettoyer la merde. Vous avez un petit peu de pub de temps en temps. Comme je le veux. Hop. Voilà. Ça scanne en fait tout, le disque dur, tout. Ça me dit que c'est OK. Là, vous allez dans GFX. Vous pouvez régler les FPS, la résolution d'image, les graphismes. Donc, voici mon réglage. Après, quand vous avez choisi, vous faites appliquer. Par contre, là, de temps en temps, il y a des pubs. Alors, c'est un peu la merde, ça, par contre. Mais bon, faut faire avec. Hop. Après, vous avez le mode Ultra Boost. Ouais, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous lancez votre jeu. Donc, moi, j'ai PUBG et Subway Surfer. Donc, on se lance PUBG. Voilà, faut passer automatiquement par cette application. Ce qui va venir, en fait, voilà, tu vois, optimiser le jeu également. Une fois que tu as fait tes réglages. Donc là, ça lance le jeu. On se fait une partie. Et on arrivera à la fin du test et la conclusion de ce Doogly S86 Pro. Donc, OK. J'ai une mise à jour, OK. Donc là, ça me relance le jeu. Vous allez voir que grâce à cette application, Game Booster GFX, ça aide vraiment bien. En fait, c'est un peu comme un CPU cleaner ou quoi. C'est-à-dire, ça va venir automatiquement gérer la partie logicielle de votre smartphone et faire en sorte que ça s'adapte au mieux pour qu'il y ait le moins de lag possible sur les parties de jeu. Voilà. Donc là, le temps que ça charge. Ouais. On passe sur une partie complète. On va juste se faire un saut en parachute, récupérer quelques accessoires dans les bâtiments et puis on va s'arrêter là et se faire la conclusion de ce smartphone, si il vaut le coup, oui ou non, et on va parler également de son prix. Et oui. Et vous allez voir que son prix est pas déconnant par rapport à ses qualités, ses nombreuses qualités. Et je voulais vous préciser aussi, pour l'application radio, il faudra brancher des écouteurs qui feront office d'antenne. Ah, petite parenthèse supplémentaire à savoir. Allez, on y est presque.
Pour le moment, ça va faire quelques jours que je l'ai. Et contrairement au Oukitel et au Hotwave, eh ben, il est bien mieux en globalité. Il y a une meilleure gestion logicielle, ça n'a rien à voir. Dougie, il y a une vraie maîtrise logicielle comparé à Oukitel ou à Hotwave où c'est totalement buggé. Voilà. Gestion, traitement photo vidéo, c'est un autre monde, clairement. Alors je dirais pas que c'est à la hauteur d'un Google ou d'un smartphone classique, parce que c'est un smartphone de l'extrême, donc forcément il sera jamais aussi bon qu'un smartphone classique. Voilà. Parce que forcément là il y a un peu de pognon qui est passé dans la robustesse, dans les certifications contre la flotte, la poussière, etc. Donc voilà. Donc là, ça, hop, on s'en fout de la pub. On fait commencer direct. Vous allez voir que voilà quoi, que pour son prix, eh ben il est assez bien équilibré. Voilà, je m'attendais pas clairement à être aussi surpris. Et en fait, ben je suis pas du tout déçu de mon achat. Clairement, je voulais pas mettre cher. Et ben j'ai trouvé un bon compromis pour mon utilisation. Donc vous voyez, c'est vraiment fluide. Je bouge dans tous les sens, c'est vraiment, ça réagit vraiment bien. Alors que je suis sur un vieux petit Helio P60. Là on va haut dans la petite roue, on va dans graphisme et son. Tac. Je suis en LV pour la fréquence d'image et je suis en HD pour ah putain, pour les graphismes classiques. Moi je mets en coloré. Je fais OK. Voilà. Le Oukitel, pas le Oukitel, le Realme 9 Pro 5G, je peux vous dire qu'il a énormément de mal à tenir le focus. Putain, c'est très compliqué pour lui. Pour moi, c'est vraiment fluide. On va sur un petit saut en parachute. Là, on va aller à Ferry payé. Alors, le gyroscope fonctionne super bien. Allez, on va s'arrêter pile là. Hop. Allez, l'autre. Regardez où je me suis foutu. Avant que l'autre arrive à me les gammes. Alors, je sais pas où il est parti se pointer. Mais vous pouvez voir que ça se joue sans souci, même sur Call of et tout. Bon, j'avais un peu de lag avant d'installer l'application, voilà, qui permet d'améliorer la partie logicielle GFX. Je sais pas ce que c'est cette mouche là. GFX Booster.
Voilà, il a fallu que j'installe l'application. Encore une fois, GFX Booster. Mais une fois l'application GFX Booster qui optimise vraiment bien la partie logicielle. Alors je sais, ce qu'il y a, c'est que je sais pas où il est ce con. Je vois qu'il y a une canarde, mais je sais pas où il est. Et voilà. Enfin, on a vu que ça marche assez bien. Sur ce, c'était le test et déballage en même temps du Doogee S86 Pro. À savoir que c'est un smartphone qu'on peut retrouver sur Cdiscount un peu plus cher que sur Amazon. Moi, je l'ai acheté à 235 €. Pour 235 €, franchement, c'est un assez bon compromis avec beaucoup de qualité. Mais à savoir que si vous rajoutez, on va dire à peu près un chouïa plus, vous aurez le Doogee S88 et même de nouveaux modèles qui sortent là de l'extrême, notamment le 96 GT. C'est vraiment le meilleur l'un des meilleurs de chez Doogee, qui est pas encore sorti, mais qui est en précommande sur AliExpress et d'autres sites. Et je vous invite vraiment à le prendre. Il peut filmer en 4K. Il a énormément d'atouts. Je vous invite à aller le voir. Et vaudra un petit peu moins de 300 €. Je crois qu'il était dans les 290 €. Alors, c'est vraiment, vous avez la possibilité, comparé à ce Doogee S86 Pro, qui est très bon pour 200 et quelques, pour tout juste un petit chouïa plus de 200 €. Il est très très bon. Il est très bien équilibré. Mais pour moi, un smartphone avec un processeur plus récent, Android 12, etc., pour avoir 2-3 mises à jour, franchement, je vous l'invite. Et qui est beaucoup plus puissant avec un capteur frontal très puissant à l'arrière aussi sur le Doogee S96 GT que celui-ci. Mais moi, je voulais vraiment mettre le moins cher possible tout en ayant un smartphone parfaitement équilibré et je suis pas du tout déçu de mon achat. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos merveilles de technologie. On se dit à une prochaine. Ciao.